Bonjour à tous et bienvenue dans Totem. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons rencontrer quelqu'un. Il est jeune, il est fribourgeois, il joue de la guitare, mais il chante aussi. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Simon Clerc. Salut Simon. Salut Tibor. Alors, tu as sorti récemment un EP, tu joues également dans un groupe, mais tu as aussi ton propre label depuis peu. On va parler un peu de tout ça dans cette émission musicale et ça se passe tout de suite après l'intro. Alors, salut Simon. Salut. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton studio. Merci à vous. Voilà, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, mais je pense que une question pour bien commencer, c'est le cas de le dire, c'est comment est-ce que tu as commencé à toucher à la musique ? J'ai eu énormément d'influence de ma mère et de mon père qui sont des grands amateurs de musique, disons des années 60 à 80. Et puis aussi mon père avec le classique, ma mère avec le rock. Et du coup, en fait, c'est eux qui m'ont un peu déjà fait kiffer cet aspect-là. Et puis après, j'ai aussi mon oncle dans ma famille qui joue de la basse. Et du coup, lui, il m'a quand même aussi un peu filé cette envie de commencer un instrument. Et c'est aussi lui, d'ailleurs, qui m'a offert ma première guitare il y a, je pense, 14 ou 15 ans en arrière. Donc voilà. Et puis alors oui, bon, on a une guitare, on joue de la guitare, mais il y a quand même un chemin entre on touche à de la guitare et on est musicien. Alors comment est-ce qu'on fait pour devenir musicien ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette à proprement parler. Ou alors comment était ton parcours à toi dans ce cas ? En gros, j'ai commencé par 2 ans de guitare classique au conservatoire. Et il s'avère que ça a été les 2 ans où j'ai été le moins productif dans ma vie de musicien. Et en fait, le prof est venu vers ma mère à l'époque et lui a dit ouais, il a du potentiel, mais il faut l'envoyer en section de jazz, il faut qu'il fasse de la guitare électrique parce que le classique, ça va pas pour lui. Donc c'est ton prof qui a dit ça, ouais, ok. C'est ça. Et du coup, c'était trop cool parce que à partir de 2011, du coup, j'ai commencé à prendre des cours en section de jazz au conservatoire de Fribourg. Et disons que après c'est juste est-ce que tu croches, de quelle manière est-ce que tu croches, où est-ce que tu veux aller. Et puis là j'ai eu la chance 2-3 ans plus tard déjà d'avoir mon premier groupe où on faisait vraiment plutôt des reprises, on faisait surtout du bruit avec une batterie et puis une guitare électrique. Et puis après ça on a continué, ensuite il y a eu d'autres projets. Et puis maintenant depuis environ 2 ans, il y a vraiment le projet Simon Clerc qui tourne bien, qui fonctionne bien aussi au niveau de la formation et tout. Et voilà, disons qu'il y a eu quand même beaucoup de chemin qui est passé, mais... Beaucoup de temps aussi, ça se passe pas en 2 ans, quoi. C'est pas comme ça quand on est un musicien, c'est... Clairement. Un développement. Ouais. Donc tu as fait partie, si j'ai bien fait mes recherches, tu as fait partie donc du groupe Strangers. Mm-hmm. Ensuite, tu as joué avec Zoémé aussi, qui est une artiste quand même assez connue ici à Fribourg. Ouais. Également La Gustave, qui est un projet qui s'est glissé dedans comme ça. Mm-hmm. Et maintenant, du coup, ton propre groupe avec lequel tu tournes. Et c'est vraiment, cette fois, c'est vraiment ton groupe à toi. C'est ça. Et tes chansons. Ouais. Si tu arrives à nous dire 2-3 trucs peut-être sur ce groupe. Justement, on est issu de La Gustave, donc c'est un peu comme un enchaînement de situations suite logique. C'est ça, qui nous amène ici. Et puis en fait ce groupe-là je le vois vraiment comme un potentiel de malade parce qu'on a la chance d'être une formation incroyable, on se soutient énormément, tout le monde a aussi son mot à dire, donc tout le monde arrive aussi à se reconnaître au sein du projet. Et puis en soi ce qui est le plus cool c'est que pendant longtemps personnellement j'étais un peu enfermé dans un truc où je me disais mais je sais pas, tu kiffes le rock, tu kiffes le blues, alors tu vas faire que ça. Alors pourtant j'écoutais déjà du rap, j'écoutais déjà de l'électro, enfin genre plein de styles qui ont rien à voir. Et au final maintenant on est plus dans l'optique avec ce groupe mais en fait on a envie d'aller dans cette direction, alors on y va, mais ça nous garantit pas que, je sais pas, dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, on continuera à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis c'est vraiment cette liberté-là de pouvoir expérimenter et puis d'être
musicien avant d'être, je sais pas, rocker, tu vois. Et donc maintenant, la question difficile à répondre toujours, c'est comment, enfin, selon toi, c'est quoi comme style que vous êtes en train de jouer, si tu devais expliquer ça aux gens? Disons c'est du rock alternatif. Ça, c'est vraiment genre la réponse pour se dédouaner. Mais ouais, je dirais que c'est du rock teinté de plein de styles différents. On peut retrouver des accords super jazzy à des moments. D'un coup, on part vraiment presque dans un truc hard rock sur certaines outros ou certains solos. Des fois, c'est juste du pop rock, comme on l'entend. Donc vraiment 3 accords qui tournent et puis ça fait la chanson. En fait, ouais, je dirais que c'est vraiment un peu de tout, mais avec de l'overdrive ou de la disto dessus, qui permettent d'encrasser un peu ce son. Ou si on commence par exemple un morceau en clean, tu vois, sans effet ou comme ça, on le finit souvent un peu plus dirty. Donc c'est ça. Disons que la caractéristique de base est rock. Ok. Et peut-être quelques inspirations comme ça. Entièrement. Je dirais au niveau rock du coup. Déjà les Beatles, parce que ça, honnêtement, il n'y a pas un album des Beatles que j'ai pas trouvé bien. Genre, ils ont tous un truc à apporter, et puis c'est tous en fait des albums qui te permettent de prendre aussi conscience dans quelle époque on vit actuellement musicalement, tu vois. Et tu vois que ça inspire encore aujourd'hui, et on dit ils ont inventé quelque chose qui s'écoute encore aujourd'hui, mais je pense que aujourd'hui ça restera tout le temps, quoi. Parce que ouais, ils sont juste trop forts, ils ont inventé tellement de trucs. Et après, je dirais dans un truc un peu plus actuel, il y a Last Train, qui est un groupe de rock français, juste incroyable, pour leur son vraiment fat. Eux, pour le coup, c'est du rock'n'roll pur et dur, mais c'est aussi ce dont on a besoin des fois et ce qu'on aime, quoi. Et sinon, je dirais aussi les Strokes pour l'attitude, et puis le côté, je sais pas, très théâtral. Parce que ouais, le rock, c'est quelque chose de très théâtral. Si tu regardes un Jimi Hendrix qui arrive sur scène avec un bandeau, tout ça, peut-être qu'il se baladait aussi comme ça dans la rue, mais il y a plein de monde justement qui se déguise, qui se... Enfin, je sais pas, c'est trop stylé pour ça aussi, le rock'n'roll, c'est que t'as cette liberté, tu vois. C'est déjanté, donc ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, vu qu'on a parlé de la musique, je propose, si tu es d'accord aussi, on va faire passer un petit morceau, un petit extrait pour que vous puissiez aussi avoir une idée de comment ça sonne. On a donc vu un morceau, ou quelques extraits de tes morceaux que tu as joués. Et en parlant de morceaux, ça fait une très bonne transition. Tu as sorti récemment, avec ce même groupe dont on a parlé, un EP.
parle-nous un peu de ton EP. Comment on fait pour sortir un EP? Comment ça s'est passé? Comment on enregistre un EP? Comment ça se passe? Alors du coup, l'EP il s'appelle Stuck in a Loop. Je l'ai écrit à un moment de ma vie où j'étais en plein questionnement, disons sur l'humain en général, aussi sur une relation que je vivais à l'époque. Et puis du coup, ça m'a fait pas mal introspecter beaucoup de facettes de ces sujets-là. Et puis, comment est-ce qu'on enregistre ça? Nous, on a pris la décision de louer un studio, de s'enfermer dedans pendant 3 jours, de tout enregistrer, un maximum, de faire un maximum de takes live pour qu'on ait aussi cet esprit live qui soit retranscrit après dans l'EP. Et en l'occurrence, on a Colia, le pianiste, qui était à la table de mix pendant que nous on jouait. Et puis après, toutes les autres parts qui se sont ajoutées, comme d'autres guitares ou synthés, ça on l'enregistrait par après. Mais un EP en groupe illustrement inconnu, honnêtement, c'est beaucoup de travail. Et honnêtement, c'est juste passionnant parce que ça te permet de toucher à ton son. Et puis quand tu loues un studio avec ton groupe, t'as juste envie de créer aussi une couleur. Donc on a aussi eu un ampli en particulier qu'on a utilisé énormément. Et puis Jazz Chorus pour les connaisseurs, qui nous a vraiment aidé en fait à avoir cette couleur aussi sur l'EP. Mais je dirais que c'est vraiment beaucoup de tâtons par-ci par-là, et puis aussi enregistrer des démos pour se rendre compte des sons avant de les enregistrer en vrai. Comme ça, tu as déjà le BPM, le rythme, et puis aussi un peu la couleur, la direction, l'intensité. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des surprises pendant cet enregistrement, ou est-ce que ça s'est vraiment passé comme vous l'avez imaginé? Non, alors c'était vraiment 3 jours dans les années 80 au niveau du feeling, donc ça c'était super parce qu'on avait que du vieux stuff analogique autour de nous, donc nous on était aux anges, tu vois. Mais disons après les 11 mois qui ont découlé après l'enregistrement de cette EP ont été plus compliqués parce qu'on a eu un problème avec le studio qui a dû être rénové, donc on n'avait même plus accès pour mixer. Et puis après on a eu plein de trucs par-ci par-là qui ont ralenti énormément l'avancée de la production de l'EP. Mais disons depuis le début de l'année 2023, on s'est vraiment concentré à fond de nouveau dessus. On avait de nouveau plus accès au studio et du coup on a vraiment travaillé énormément sur le son, sur le mix. Et on s'est dit au bout d'un moment, ça fait tellement longtemps qu'on annonce ce truc et qu'il sort pas que autant attendre vraiment le bon moment pour le sortir. Donc on s'est dit maintenant on arrête de se mettre de la pression et juste on sort ça quand ça nous parle, enfin dans le sens quand on le sent aussi. Et en l'occurrence c'est arrivé plus rapidement que ce qu'on pensait. Parce que ça s'est fait très vite, on a eu vite des contacts aussi pour du mastering, tout ça. Donc en l'espace de 3-4 semaines, c'était plié. On avait tout l'EP qui était prêt. Et puis après, on l'a sorti du coup le 26 mai dernier. À notre grand bonheur. Avec une grosse fête qui va avec, bien évidemment. C'est ça. Ok. Alors, on a parlé du groupe, on a parlé de l'EP, et il faut qu'on complète la pyramide avec un 3e élément, c'est Nightwalk. Mm-hmm. Alors, de ce que tu m'as expliqué, c'est un label, mais pas seulement. Alors, est-ce que tu arrives peut-être à nous expliquer qu'est-ce que Nightwalk, en quelques mots? Alors, Nightwalk, c'est déjà un projet de 5 personnes où on a commencé principalement sur le booking. Et en fait, notre but, c'est vraiment d'être actif pour la scène culturelle fribourgeoise et aussi dans la scène culturelle fribourgeoise. Et on a commencé avec ce projet et donc 4 autres personnes l'année passée. Et depuis 6 mois maintenant, on réfléchit justement à démocratiser aussi d'autres parties du label qu'on avait en tête. Et du coup, l'idée nous est venue en fait d'ouvrir un studio dans lequel on se trouve actuellement. Et c'est des projets comme ça en fait qui nous parlent où on puisse justement apporter le côté booking pour certains artistes qu'on signe chez nous, et puis aussi qu'ils puissent après jouer sur nos événements. Et aussi qu'on puisse en produire davantage dans un studio avec des tarifs
Bon, on n'a pas encore officialisé, mais disons avec des tarifs très concurrentiels et puis avec un matériel quand même méga pro. Donc voilà, en fait, c'est un projet à la base qui part de moi, parce que ça faisait, je pense, 6 ou 7 ans que j'avais l'idée en tête de faire un truc comme ça. Et puis, j'ai trouvé les bonnes personnes au bon moment, aussi assez motivées, et surtout des gens qui jouent un super rôle au niveau de l'encadrement au sein de l'entreprise. Parce que, quand t'arrives avec ta tête d'artiste dans le truc, t'as des idées à n'en plus finir, mais tu sais pas vraiment comment les concrétiser. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'être encadré par ce monde-là. Et maintenant, en fait, on est juste en période d'expansion. Notre but étant de vraiment pouvoir démocratiser la scène fribourgeoise de manière nationale ou internationale. Et du coup aussi de pouvoir la produire, c'est super important pour nous, quoi. Donc c'est-à-dire que Nightwalk, en fait, c'est pas juste on vous offre des possibilités de vous produire sur scène, c'est en fait un ensemble qui te permet de on va dire, enregistrer ta musique et la diffuser et te produire et faire des concerts. Donc c'est en fait une sorte de pack entier, c'est ça. Une structure entière qui te permet de faire tout ce qui est lié à la musique. Voilà, on parle déjà de projets. Alors, poser une autre question très classique. Quels sont du coup les projets à venir, que ce soit pour toi, pour le groupe ou pour le label lui-même ? Pour le label, disons déjà démocratiser notre studio et la partie booking, et puis vraiment les rendre beaucoup plus actives et se focus uniquement là-dessus avant de partir dans autre chose, parce qu'on a essayé l'année passée de partir dans d'autres trucs et c'était un peu compliqué après, étant donné que voilà, tu donnes beaucoup d'énergie et ça marche pas forcément, alors qu'il y a des trucs qui pourraient déjà marcher maintenant et qui pourraient justement te former à ce que tu veux faire plus tard. Et du coup, c'est juste faire des contacts et puis lancer à fond nos 2 projets là, studio et booking. Au niveau du groupe, se trouver un nom, sans déconner, parce que là, ça fait 2 ans qu'on existe et qu'on porte mon nom, alors que voilà, les morceaux, je suis pas seul à les jouer, donc c'est juste le problème qu'à peu près une répète sur 2, on se dit purée les gars, qui a un nom? Et personne n'a de nom. Alors j'imagine qu'il arrivera un jour, hein. On croise les doigts. Mais en fait, c'est juste continuer à produire de la musique de qualité ensemble et puis se laisser porter par ça. Et surtout rester sur de l'indépendant au niveau de la création musicale. Après, au niveau de l'entourage, là, on est vraiment en train de s'entourer avec un groupe de plus en plus gros autour de nous. Ce qui nous permet vraiment d'avoir une liberté de mouvement au niveau de nos productions, de nos clips, de tout ça. Et du coup aussi de démocratiser cette partie-là, parce que là on est vraiment purement dans le je pose des musiques, je fais des concerts, mais au final on pourrait encore faire du merch, des clips, des sessions live, tu as tous des trucs comme ça en amont, où avant on n'avait pas forcément les contacts ou pas forcément l'argent de le faire, maintenant on est dans une meilleure position face à ça. Donc le but c'est aussi de démocratiser ça, et puis aussi de partir en tournée, mais ça c'est une autre histoire. Et je dirais à titre personnel, du coup reprendre mon nom Simon Clair pour en faire quelque chose peut-être d'autre après, et puis aussi pour pouvoir produire d'autres artistes comme j'ai déjà fait quelques fois. Parce que je t'avoue que ça me fait chelou quand je vois genre mon nom sur un morceau que j'ai aidé à produire, et puis ensuite mon nom sur un album avec mon groupe, tu vois, il faudrait 2 entités différentes, donc au final c'est surtout ça les goals, quoi. Et quel serait le rêve ultime en tant qu'artiste ou en tant que musicien ? Pouvoir me lever le matin sans avoir un 40, 60 ou 80% dans un job qui me plaît pas forcément, ou dans un job que je fais d'appoint, tu vois. Juste pour pouvoir me lever le matin, ouvrir mon ordi ou aller à mon bureau et me dire tu travailles à l'endroit que t'as créé, t'arrives aussi à faire ça et tout, et juste pouvoir travailler surtout dans la culture, et puis se battre aussi pour ça, tu vois, et faire un maximum de concerts, quoi. Ça c'est vraiment le rêve de base, tu vois. J'aime bien y venir toujours à la fin,
C'est vraiment le truc que j'ai en tête depuis 10 ans, où je me dis, mais j'ai trop envie de vivre de la musique, tu vois. Ça se fait pas comme ça. Hein. Peut-être j'en ai encore pour 5 ans, peut-être j'en ai encore pour 10 ans, peut-être ça marche jamais, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, maintenant, à 21 ans, je peux te l'affirmer. J'ai vraiment envie de ça et de pouvoir tourner un max et ouais, de continuer à produire un truc un peu rock, quoi. Une autre question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui est important selon toi pour devenir un bon musicien? Parce qu'il y a un peu les teams, des gens qui disent gear doesn't matter, il faut juste practice is key. Et puis après, il y a d'autres gens qui disent ouais, si, quand même, il faut que tu te sentes bien avec ton instrument et ton matériel. Ouais, c'est juste super important d'avoir ses rêves à soi, de pouvoir aussi se découvrir musicalement. Donc si tu veux ça, il faut t'acheter une bonne guitare qui te corresponde, ou des bonnes guitares qui te correspondent, un bon ampli, des effets. En fait, t'entourer d'un maximum de choses qui te stimulent, et quand tu passes devant, t'as pas juste envie de les laisser comme déco, mais t'as justement envie de les jouer, envie d'expérimenter, de te chercher. Et puis aussi... oui, alors au début, t'as pas besoin d'investir 2000 balles pour avoir du bon matos. Déjà pour 250, 300 balles, tu peux faire des trucs cool. Mais si tu vois que tu croches, en fait, faut... Enfin, je sais pas, ça revient au même que si voilà, tu commences à faire du tennis, tu t'achètes une raquette un peu nulle, tu commences à jouer et tout le monde te dit « Ouais, t'es super chaud » et tout, puis tu dis « Ah non, mais je garde cette raquette », tu vois. Genre, tu peux, mais si tu veux encore améliorer, t'améliorer en fait avec du meilleur matos, c'est super important de prendre ça au sérieux et puis d'investir petit à petit, tu vois. D'un coup, tu mets plus 300, mais 600 balles, et puis une fois, tu lâches un peu plus, et puis d'un coup, tu t'achètes une custom shop, tu vois. Ouais, donc c'est plus une histoire d'être à l'aise et puis d'avoir envie, en fait, d'avoir un instrument dont tu as aussi envie et que tu aimes bien jouer pour que tu le joues, en fait. C'est ça. Quelque chose qui te stimule, quoi. Genre si t'as les thunes de t'acheter une Jaguar, mec, tu t'achètes une Fiat Panda, genre ça te fera moins kiffer. Et puis, dans ce cas, une guitare ou un ampli préféré pour toi? Oh wow, une guitare, la Fender Telecaster, sans hésiter. Team Telecaster, tout de suite. Direct. Ça, vraiment, j'adore cette gratte parce qu'elle est super simple. 3 positions et tu peux faire tout avec. Tu peux passer du jazz au hard rock, en passant par un bon vieux blues ou country, tu vois. Donc, ouais, clairement la Telecaster. Et au niveau des amplis, en vrai, je suis un peu moins ampli, rêve d'ampli, tu vois. Ampli ou pédale. Ouais. En vrai, au niveau pédale d'effet, je te dirais une bonne disto et une bonne reverb aussi. Genre, j'ai une reverb de Matt Professor, je sais pas si tu connais cette marque. Incroyable. Elle coûte assez cher, mais honnêtement, et elle est toute simple. Mais honnêtement, quand tu l'enclenches, genre c'est fluide, tu vois, ça fait plaisir aux oreilles, ça nourrit les oreilles. Et puis ouais, au niveau des amplis, en vrai, les amplis Fender, tout simplement. Je suis passablement Fender, sponsorisez-moi. C'est le mec. Non, mais ouais, je dirais tout ce qui est Fender est très cool. Du coup, nous voilà arrivés déjà, malheureusement, à la fin de cette interview. Et on va te poser, du coup, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver si on veut trouver ta musique et toi, peut-être aussi? À fond, sur Insta, @SimonClair, tout simplement. Sur Spotify, Simon Clair. Sur Apple Music, Simon Clair. Sur vinyle, pas encore Simon Clair, mais on espère un jour. Et sinon, au niveau du booking, du label même en général, @Nightwalk Booking sur Instagram. Et là, on va aussi créer bientôt un compte pour le studio. Un site internet est aussi en train d'arriver. Donc voilà. Super. Écoute, merci beaucoup de nous avoir consacré ton temps et de nous avoir accueillis dans ton magnifique studio, celui du label en l'occurrence. Si cette interview vous aura plu, n'hésitez pas à mettre bien sûr un pouce en l'air. On vous invite à
nous suggérer peut-être des guests ou alors des idées ou des avis, mettez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater. On mettra bien sûr en description tous les liens pratiques vers la musique de Simon, les réseaux sociaux. Vous y retrouverez vraiment tout ce que vous avez besoin. Et puis, du coup, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Portez-vous bien et ciao.